Union des jeunes Congolais pour le changement en collaboration avec les mouvements Rien sans le Femmes vient d'organiser une réunion de restitution des assises de Goma et lancement du projet Tufaulu Pamoja phase 2 Académie au Tanganyika. Plusieurs structures des jeunes et femmes ont pris part ce lundi 6 janvier 2025. Une restitution bien concentrée du lancement de la phase 2 du projet Tufaulu Pamoja pour l'autonomisation des jeunes et des femmes. La salle du centre numérique à l'Institut du Lac a vibré ces jours au rythme de l'engagement des jeunes et des femmes pour un avenir meilleur. Au cours de cette réunion, il a surtout été question d'évaluer les forces et faiblesses de la première phase en vue de projeter dans l'exécution de la deuxième phase. L'Union des jeunes Congolais pour le changement et les mouvements Rien sans le Femmes y ont tenu une réunion de la phase 2 du projet Tufaulu Pamoja, qui signifie réussir ensemble. L'événement a rassemblé une diversité d'acteurs, parmi lesquels les organisations de jeunes leaders, femmes et de représentants officiels. Les participants qui ont pris part à cette rencontre des jeunes et des femmes ayant bénéficié de la première phase du projet se sont exprimés en ces termes. Na ule mwenye atakuwa mnyapuye amikute mko deja na quelque chose na connaissance yenu ya kuweza kuendeleza ile entreprise. C'est comme ça que ça décolle. Donc vous pouvez dire que batamilete ingine, ça c'est donner de faux espoirs. On ne peut pas donner ingine kwa mwenye anzaka kitu. Ça ne va pas aboutir, ça ne va pas progresser. Donc les jeunes, réunissez-vous, organisez-vous, commencez quelque chose à partir de ce que vous avez, à partir des connaissances que vous avez reçues. De leur côté, les coordonnateurs de l'Union des jeunes Congolais pour le changement, Maurice Kabangé, et la coordonnatrice ad intérim du mouvement Rien sans le Femmes au Tanganyika, Blanche Luguma, ont tour à tour donné les mobiles et les attentes des participants après cette réunion. Nous étions partis à Goma pour un atelier d'inception, c'est-à-dire du lancement du projet. Il a été question de restituer tout d'abord sur les assises de Goma et lancer le projet à sa deuxième phase. Voilà pourquoi nous avons invité les structures de jeunes et de femmes. Nous avons organisé cette activité en connivence avec le mouvement Rien sans les Femmes, et c'est ça même le mobile qui nous a amenés ici. Ce que nous allons demander aux jeunes est d'être sereins, d'être assidus, d'être souples, prêts pour répondre aux exigences du projet. Vous savez, c'est un projet à leur faveur. Il fallait faire la restitution à nos membres. Et après cette restitution, il fallait faire aussi le lancement du deuxième phase du projet Tufaulu Pamoja. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Notre objectif, donc nous avons le premier objectif. Alors c'est la continuité. Il y a eu d'abord la participation égalitaire hommes et femmes dans les instances de prise de décision. Il y a aussi paix et sécurité. Et à la fin, nous avons ajouté l'aspect environnemental en plus. Retenons que ce projet Tufaulu Pamoja se penchera sur l'engagement politique des jeunes, leur implication dans les processus de paix et développement, tout en mettant l'accent sur l'aspect environnemental et prendra fin d'ici septembre 2027, soutenu financièrement par CAFOD grâce à un financement de l'ambassade de Suède.